faudra vraiment parler sur les entrées, la précision sur les entrées. Je vais mettre un point sur les entrées. Il faudra vraiment qu'on travaille sur ça et que vous compreniez aussi les entrées. Voilà, donc sans plus tarder, je vais directement partager mon écran. Oui, c'est bon. Voilà, ça c'est une petite setup que j'ai préparée. Une setup, elle est simple. Je vais faire une petite rappel avant de rentrer directement parce qu'il y a toujours faire les mises à jour, ça réveille un peu le cerveau. Voilà. On a vu ensemble les différentes natures, on a vu ensemble les différentes tendances. Maintenant, vous n'avez plus de problème avec la nature et les tendances. Mais tout de même, je vais faire une petite rappel, ça va rafraîchir les mémoires. Et aussi, les gens qui avaient compris, ça c'est réciproque. Les gens qui n'avaient pas compris vont essayer de comprendre avec. Coupez vos micros s'il vous plaît, on a déjà commencé les cours. Les questions viendront après. Comme ça, on sera un peu plus organisé. Voilà. Une tendance haussière, c'est quand le prix monte. Une tendance baissière, c'est quand le prix descend. Ça, c'est la théorie basique. Maintenant, une tendance haussière, c'est quand le prix crée des hauts de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Les sommets sont toujours de plus en plus hauts et les creux sont toujours de plus en plus hauts. C'est ça une tendance haussière. Une tendance baissière, c'est quand le prix crée, par exemple, des creux de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas. Comme ça, on a une tendance baissière. Mais ça, c'est la théorie. La réalité nous dit que le prix ne s'évolue pas comme ça. La réalité nous dit que le prix évolue en créant des impulsions et des corrections. Maintenant, les impulsions qui seront suivies des corrections, c'est les corrections qui vont nous aider à préparer une setup. Une setup, c'est quoi? Une setup, c'est une configuration imprimée par les prix que nous, on va voir et qu'on va voir sur les marchés plusieurs fois. À chaque fois qu'on va trader, c'est cette configuration-là qu'on va chercher. C'est ça qu'on appelle une setup. Maintenant, les corrections, c'est eux qui nous impriment nos setups. Donc, quand le prix fait des impulsions et des corrections, impulsions et corrections, on sait qu'on est sur une tendance haussière. Maintenant, on devrait tout simplement se préparer après que le prix finisse de faire une impulsion. Durant la correction, nous, on va essayer de prendre une trade pour partir avec les prix. Ça, c'est une tendance haussière. Maintenant, une tendance baissière, c'est quand le prix crée des impulsions baissières et des corrections qui vont s'apprêter à pousser le prix vers la baisse. À chaque fois que le prix crée une impulsion baissière, suivie d'une correction baissière, on va s'attendre à ce que le prix continue son mouvement. Ça, c'est ce que je vous ai appris. Ok? On va continuer. Après, je vous ai montré les différents types de nature. Je vous ai montré les natures des continuation, qui sont les corrections de continuation, et aussi les natures des reverse. Qu'est-ce que c'est qu'une nature des corrections? Une nature correction de continuation et une correction des reverse. Une correction de continuation, c'est quand le prix fait une impulsion suivie d'une correction qui va créer de creux de plus en plus bas et de sommets de plus en plus bas. Là, on dit qu'on a une nature de continuation. Maintenant, quand le prix crée une impulsion, puis elle commence à faire de creux et de sommets de plus en plus hauts de façon structurée, un paramétrage bien organisé, on dit que là, le prix s'apprête à faire un changement de tendance. Voilà. Maintenant, on va revenir sur ce que j'ai préparé pour vous ce soir. C'est qui est les entrées. On n'est plus sur une tendance. Qu'est-ce que c'est qu'une tendance? Qu'est-ce que c'est qu'une correction? Qu'est-ce que c'est qu'une impulsion? Tout ça. On a dépassé ça. Chacun d'entre vous devrait comprendre ça normalement. On a passé plusieurs jours à travailler sur les corrections. On a vu des multitouches. Maintenant, c'est qu'on va voir les entrées. Par exemple, quand le prix nous fait une impulsion. Maintenant, durant la phase corrective, le prix va créer quelque chose qu'on appelle une setup. Le prix va imprimer une setup. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Mohamed, est-ce que vous pouvez couper ton micro, s'il vous plaît, Mohamed? Voilà. Maintenant,
quand le prix crée une impulsion, elle va faire une correction. Durant la phase corrective, le prix va imprimer quelque chose qu'on appelle une configuration in setup. Cette configuration, il y a une configuration qui est complète et une configuration non complète. Et chacune de ces configurations-là a sa façon de trader. La semaine passée, je vous ai montré, par exemple, quand le prix crée une impulsion, puis elle crée une correction simple comme ça, sans midsection, une section du centre. Là, on ne va pas la trader comme s'il y avait une section du centre. Par exemple, si on a une setup comme ça, avec une section du centre, la probabilité est beaucoup plus élevée qu'une correction simple comme ça qui n'a pas une section du centre. Là, on voit déjà que le prix a tout préparé pour faire la continuation. On a toutes les sections qui sont complètes. On a 1, 2 et 3 et après suivi d'une section du centre qui nous dit que le setup elle est complet. Cette setup là, on peut la trader sans risque. On attend seulement que le prix atteigne le troisième toucher, on va la trader à la baisse. Ok. Maintenant, quand une setup n'a pas une section du centre, par exemple, qui est aussi simple que ça, on devrait attendre que le prix nous donne quelque chose qu'on appelle une confirmation qui est de créer une pattern de continuation ici, une structure de continuation qui va nous permettre de prendre ces trades là. Cette continuation veut tout simplement dire que cette section du centre va s'imprimer sur cette zone là, tout simplement. Maintenant, je vais vous montrer un exemple en temps réel sur les graphiques, une trade que j'ai pris ce matin, que j'ai partagé avec des gens. Je vais vous montrer cette trade là et après je vais vous expliquer pourquoi je l'ai pris. Par exemple là, regardez très bien. On a une très belle setup ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais elle est très belle. Je vais vous expliquer. Pour l'instant, ça ne va pas être si facile de pouvoir identifier tout directement à l'œil nu comme ça. Il faudra un peu de temps et du pratique aussi pour pouvoir comprendre. Par exemple, si on prend cette continuation là, on voit qu'on a une très belle multi-touch. 1, 2 et 3. Ça c'est la première. Après, on a des prix qui nous créent une très belle section du centre. Là, c'est une section du centre. Maintenant, là où moi j'ai pris l'entrée, c'est là-bas où je vais vous montrer. J'ai pris cette entrée-là en M15. Voilà. La connexion qui bug un peu. On l'actualise. Voilà, c'est bon. Je vais refaire les analyses après. Je vais revenir sur les M15. Voilà. Quand je suis arrivé sur le prix, il y a tout ceci qui s'était réalisé. Si j'avais vu le prix à ce niveau-là, j'allais prendre, exécuter cette trade-là. Mais vu que j'ai raté cette opportunité, regardez très bien ici, vu que j'ai raté cette opportunité-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix nous a créé quoi? Impulsion. Maintenant, il y a une correction ici avec une section du centre. Une correction avec une section du centre, on dit qu'on a une correction complète. Donc, si on a une correction complète, on peut exécuter au troisième toucher directement. Et moi, je suis arrivé, le prix était là, à ce niveau-là. C'est là où j'ai pris cette trade-là. Voilà, c'est là où j'ai pris cette trade-là. Maintenant, quelle est l'entrée, quelle est la confirmation d'entrée que j'ai pour prendre cette trade? Par exemple, regardez très bien. On va partir à la théorie un peu, avant de revenir. Voilà. Par exemple, si on a... Attends. Voilà.
C'est bon. Essayez de suivre cette partie très attentivement. Concentrez-vous au maximum. Là, c'est votre setup. OK? Qu'elle soit une setup de reverse, qu'elle soit une setup de continuation, vous avez votre setup, vous avez une touchée, deux touchées et trois touchées. Maintenant, une fois que vous avez ça, le TP c'est ici. À la fin de la correction, c'est là-bas où le TP se trouve. C'est là notre TP. Maintenant, où est-ce que vous pouvez trader cette setup-là? Une fois que le prix donne une impulsion et une correction, là c'est une entrée. Là c'est une entrée. OK? Là c'est une entrée. Et quand le prix fait une cassure de cette zone-là et qu'elle crée une correction, là c'est une entrée. On a une entrée ici. Et là, une entrée. Est-ce que vous me suivez? Ce sont les entrées que vous pouvez trouver sur vos setups. La première des entrées, c'est quand vous trouvez par exemple une continuation qui coïncide avec une zone de reverse, par exemple avec une section du centre tout au complet. C'est là la première des entrées. Ici. Première entrée, deuxième entrée et troisième entrée. Donc, on va partir sur les graphiques, je vais vous montrer tous les différents types d'entrées. Par exemple, là, c'est une structure de continuation. Enlevons tout ça. Là, c'est une structure de continuation. Votre première entrée se trouve où? Votre première entrée se trouve au troisième toucher de ces multitouches là. Par exemple, là, c'est votre première entrée. Là, c'est votre première entrée. Et quand vous prenez une trade ici, une bug de réseau. Alors, vous m'entendez? Il y avait une bug des réseaux là, je crois. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, 7/7. Oui, Super, voilà. super, on continue. Voilà. Oui. Par exemple, là, c'est le setup ici. Là, c'est le setup. Là, c'est votre première entrée. Une fois que le prix, vous créez des multitouch. Multitouch, chacun d'entre vous devrait le connaître maintenant, c'est quand le prix crée les trois touches. 1, 2 et 3. Multitouch, on a notre première entrée. Notre stop loss ne sera pas une très grosse stop loss, mais elle sera sur la zone. Entrée, stop loss ici. Ça, c'est les premières entrées. Et votre TP. Le TP, c'est où? Le TP, c'est minimum ici. Ça, c'est le TP1. Après cette entrée-là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le prix nous a accordé une autre entrée ici, durant cette vente-là? Oui, mais c'est des entrées qui sont risquées. Je vais vous montrer les différentes zones et quelle entrée utiliser sur chacune de ces zones-là. On continue sur les entrées pour l'instant. Après, on verra ça après les entrées. Maintenant, la deuxième des entrées, c'est quand le prix a créé cette indépendante figure de continuation. Impulsion, correction pour continuer. Coupez les micros, s'il vous plaît. Coupez les micros, s'il vous plaît. Ah, c'est beau. Bah. Impulsion, correction et continuation. C'est comme si le prix avait créé, par exemple, des bas de plus en plus bas et de haut de plus en plus bas. Un peu comme ça. Ok? Mais seulement que ça, c'est la théorie. Ça, c'est la théorie. La réalité, c'est que le prix va faire impulsion, correction et continuation. Il faut toujours garder cette image-là en tête. La théorie, c'est de voir le prix faire de bas de plus en plus bas et de haut de plus en plus haut durant les tendances. En réalité, le prix crée des impulsions et des corrections. Maintenant qu'on a
une pattern de continuation indépendante. Sur cette pattern-là, on a trouvé des entrées. Où sont les des entrées? La première, c'est au troisième pichet de celle-là. Par exemple, là, c'est la première au troisième pichet. La deuxième, c'est après que le prix a fait la cassure et créé une continuation. Je vous ai montré ça tout à l'heure. Là, c'est la deuxième des entrées. Maintenant, on va chercher quoi? On va chercher le TP qui sera le TP final du grande figure de continuation. La grande pattern. C'est elle-là la grande pattern. OK? Maintenant, si vous avez des questions concernant les entrées, est-ce que vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement avant qu'on attaque les zones. Si vous avez des questions, bien sûr. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Il y a Steven, il y a Mahmoud Baldé. Steven, vas-y, Steven. On commence par Steven. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Bon, je n'ai pas compris le cours là, en fait, ce cours-là. Ou bien, en fait, quand vous avez tracé les ranges là, vous avez encore tracé deux autres traits au milieu là. Oui. Bon, ça c'est. On trace ça encore pourquoi? Parce qu'on a déjà tracé les deux premiers là, Oui, ça là où ça c'est. touche les 3 points. Ça, bon, faudrait que je revienne et que je t'explique parce que tu n'étais pas là les cours passés et tu n'as pas eu cette chance de révisionner la vidéo aussi. Mais je vais t'expliquer ça. Je vais faire une petite résumé sur ça, ok? D'accord. Oh, super. Maintenant, on passe à M. Baldé. Monsieur Baldé, s'il vous plaît, vous pouvez poser votre question. Bon, je ne vois pas Monsieur Baldé. S'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à... Oui, Monsieur Baldé, je vous écoute. Activez votre micro et parlez. Monsieur Baldé, on ne vous entend pas. Monsieur Baldé, si vous entendez... Oui, oui. Oui, on vous écoute, Monsieur Baldé. S'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à demander avant qu'on continue. S'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à demander avant qu'on continue. Oui. Donc je crois qu'on va continuer. Ah, je vais arrêter ça aussi. C'est bon. On va continuer sur le cours des zones. Les zones c'est quelque chose de très, 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 très mécanique. Je vais partager l'écran sur TradingView comme ça. Mais avant d'attaquer les zones, je vais faire une petite résumé pour Steven. Comme ça, il y a peut-être certaines aussi qui n'ont pas compris la raison de cette section du centre. Pourquoi j'ai mis la section du centre.
Monsieur Baldé, on vous entendait depuis tout à l'heure, mais vous ne parlez pas, donc on est obligé de continuer, sinon on va perdre du temps pour zéro. Voilà. Euh, Steven, je vais vous expliquer la raison de cette petite section du centre là. Cette section du centre n'est rien d'autre qu'une confirmation de notre setup. Par exemple, si le prix nous crée une impulsion et qu'elle commence à faire une correction, on s'attend à ce que le prix crée le multitouch. Ça, c'est une correction simple et normale. Maintenant, il y a souvent que le prix crée par exemple des impulsions, puis elle décide de faire une correction dont il y aura une section du centre. Cette section du centre-là rend notre setup beaucoup plus probable. Par exemple, si le setup a une section du centre, sa probabilité augmente de 20% de plus. Par exemple, si cette setup-là, c'était une setup qui passe à 70%, celle-là, elle va passer à 90% à cause de cette petite section du centre-là. C'est elle qui confirme que maintenant, le prix va couler à 99% des réussites. Alors qu'une setup simple comme ça, on ne peut pas la trader directement. On est obligé d'attendre que le prix fasse une impulsion puis une correction. Et cette correction-là n'est rien d'autre que la section du centre qui devrait être imprimée ici. C'est elle qui va s'imprimer sur ce niveau-là. Alors qu'elle ne s'est pas imprimée à ce niveau-là. Là, c'est une setup incomplète. Pour qu'elle soit complète, il faut qu'il y ait une section du centre. Et pour qu'il y ait une section du centre, le prix est obligé de faire une impulsion. Après que le prix crée une impulsion, elle imprime la section du centre qui devrait être imprimée au deuxième fichier, ici par exemple. Ici. Vu que le prix n'a pas créé la section du centre ici, elle est obligée de la créer ici pour nous dire que le setup est valide. Alors qu'ici, c'est simple. On a tout au complet. On a le prix qui crée une section du centre au deuxième fichier. Donc là, on n'a pas besoin d'attendre que le prix fasse une impulsion puis une entrée ici. Vu que l'entrée, elle s'est déjà créée à ces niveaux-là. On a phase 1, phase 2, phase 3 et la phase 4 qui est les drop. Par exemple, 1, 2, 3, 4. C'est comme ça. Cette section du centre confirme et valide notre structure à la baisse. J'espère que tu as compris, Steven. Si tu n'as pas compris, tu vas regarder les vidéos de, comment dirais-je, cette vidéo qu'on a fait la semaine passée, les cours de la semaine passée, et celle de ce soir encore. Tu vas regarder tous les deux. C'est bon, Steven? Bon, pour ne pas empêcher que le cours progresse, c'est mieux de regarder la vidéo parce que bon, je n'ai pas bien cerné en fait. Super, il n'y a pas de problème. Super. Mais c'est La pas vidéo va venir. Si, c'est pas du tout compliqué, tu vas comprendre une fois que tu regardes la vidéo. La vidéo sera disponible, la vidéo d'avant, la dernière fois, de Oui. mardi. Demain à 9h, Inch'Allah, je t'enverrai ça, ok? D'accord. Et celle-ci est aussi enregistrée, non? Oui. Demain, j'aimerais me concentrer là-dessus, quoi, si possible. Inch'Allah, tu les auras demain à 9h. Non, pas 9h. 9h, je suis encore endormi. Vers 10h comme ça, tu les auras, ok? D'accord, il n'y a pas de souci. Merci. Super. Oui, M. Sidla Mohamed. Monsieur, là, moi, j'aimerais vous poser une question concernant la vidéo. Oui. Là, la vidéo, normalement, s'il y avait un groupe pour la vidéo, pour que tout le monde, les personnes qui n'ont pas compris, puissent bien comprendre. Si Oui. ça, vous avez déjà un groupe? Bon, il y a un groupe que c'est qu'avait déjà créé, mais je ne suis pas admin là-bas, donc je ne peux pas envoyer les vidéos directement. Je ne peux envoyer les vidéos qu'aux gens avec qui je suis en contact. Ok, d'accord. Voilà. Mais moi, je pense que là, c'est une bonne idée, hein. Oui, ça Là, serait il y a des vraiment. gens aussi qui ont du mal à comprendre une seule fois. Quand on explique une seule fois, tu vois, Ça c'est serait un peu génial compliqué que à tout le monde comprendre. ait accès aux vidéos du replay. Ça serait vraiment génial. Ouais. Donc, du coup, s'il te plaît, tu essaies de voir avec Donc, Mohamed on va essayer de concernant voir ça. comment est-ce qu'on va s'organiser pour que tout le monde puisse avoir accès au replay, ok? Ok, d'accord. Merci. Super. Maintenant, on va attaquer les zones. Les zones, comment dirais-je, c'est un concept assez simple.
mais qui permet au trader d'être vraiment à l'aise dans sa tête. Qui permet à chaque trader, une fois que vous comprenez les zones, vous allez être tranquille dans votre tête. Vous n'allez plus prendre des trades bizarrement. Oui, moi je trace plus ça. Mais au début, je l'ai tracé. Je mettais ça pour pouvoir comprendre. On dirait un drapeau de la Guinée. Mais c'est très très intéressant. Je vais vous expliquer les concepts. Ok? Les concepts est simple. La zone verte, c'est une zone où on cherche les entrées au type flag. Qu'est-ce que c'est qu'une type flag? Une type flag, ce n'est rien d'autre qu'une petite correction. Par exemple, quand le prix crée une impulsion, elle va créer une sorte de correction, une petite correction, comme ça. Ici, dans cette zone-là, on ne prend que des entrées comme ça, comme ça. Tant que le prix ne nous a pas créé des entrées comme ça, on ne les prend pas. Par exemple, si le prix nous crée une sorte de continuation comme ça, voilà. Ça, si le prix nous crée ça dans cette zone-là, on ne la prend pas. Non, parce qu'elle est dangereuse. Dans cette zone-là, le prix est censé créer que des petites patterns de continuation, pas des grosses patterns de continuation, que des petites patterns de continuation. Maintenant, dans cette zone-là qu'on appelle zone jaune, c'est là où on ne prend pas les type flags, les petites flags. Si le prix nous imprime une petite flag à ce niveau-là, on ne prend pas de trade ici. Jamais. Il ne faut jamais prendre une type flag ici à ce niveau. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que une fois que vous prenez une type flag ici, c'est là où le prix crée des larges flags, des continuations larges. Le prix va nous créer quelque chose d'un peu comme ça. Elle fait une petite impulsion et elle revient pour créer une large correction. Donc si vous n'êtes pas prêt psychologiquement, vous voyez que vous êtes en profit, vous êtes en perte, vous êtes en profit, du coup vous êtes en perte, là ça perturbe. Donc là, on ne prend que de grosses patterns. Par exemple, quand tu vois le prix faire une petite pattern de continuation dans cette zone-là, la zone jaune, tu ne le prends pas. Tu attends voir ce que le prix va faire. Est-ce que le prix va te faire une continuation bien propre? Si c'est le cas, tu le prends directement. Tant que le prix n'a pas créé une correction normale, tu ne la prends pas. Maintenant, dans cette zone-là qui est la zone rouge, c'est là où vous évitez à prendre des trades. Oui, c'est là où vous évitez à prendre des trades. Si le prix est dans cette zone-là, on ne prend pas de trades. On ne prend pas de trades dans cette zone-là. Même si vous voyez une très belle structure de continuation, par exemple, une continuation au maximum, tout est propre. Là, on ne prend pas les trades ici parce que c'est une zone où le prix a une forte chance de faire du reverse. Par exemple, le prix peut venir jusqu'à ce niveau-là, puis elle décide de faire une continuation. Vous pensez qu'elle va partir à la baisse, puis elle décide de faire le reverse. Donc cette zone-là, on ne la trade pas. Vous tradez dans la zone verte, zone jaune, cette zone, on ne la trade pas. Maintenant, comment avoir cette configuration-là? C'est très simple. Vous allez venir ici sur la partie Fibonacci. Elle fait partie de la famille de Fibonacci, mais le nom c'est boîte de gants. Vous cliquez sur boîte de gants. Au début, vous allez la voir comme ça. Elle est comme ça. Maintenant, je vais vous envoyer des paramètres. Vous allez voir les paramètres. Vous pouvez même faire des captures. Ça, c'est pas comme ça les paramètres. Ça, c'est les paramètres de base. Maintenant, pour bien le paramétrer, je vais vous montrer comment faire. Zone. Voici les paramètres du Gantbox. Faites des captures s'il vous plaît. On a 0, 0, 33. On désactive celle-là, on désactive tous les restes. Ici, on met 0.66, 1. Et l'arrière-plan, ça dépend de vous. Vous pouvez garder ce que vous voulez. Et les restes, vous désactivez tout. Faites des captures. Si c'est bon avec les captures, on va continuer. Je vais vous montrer comment mettre ça sur le graphique et comment tracer ça, etc. etc. C'est bon avec les captures?
Est-ce que c'est bon avec les captures? Est-ce que c'est bon avec les captures? Oui, c'est bon. Super. Donc, on va partir sur les graphiques. Je vais vous montrer un truc. Par exemple, là, c'est Euro USD. Regardez très bien. Là, c'est Euro USD. Euro USD, actuellement, je suis sur les daily. On va faire une petite analyse ensemble et on va utiliser les boîtes à gants. OK? Par exemple, là, c'est une setup. Je ne sais pas si vous la voyez. On voit par exemple les prix faire impulsion, correction et continuation. Regardez très bien. Impulsion, correction, et on a quoi? Continuation. On est bon, n'est-ce pas? Mais regardez très bien ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en réalité? On a une section du centre qui vient de se créer. Par exemple, on a une touchée ici, deux touchées ici. Vous êtes en retard, mais c'est pas grave. Et maintenant, qu'est-ce qu'on prépare en tant que trader? On prépare déjà notre setup. Voici le setup que moi je prépare. Je vois les prix venir prendre de la liquidité sur cette zone-là, faire une touchée ici, puis me faire une sorte de continuation à ces niveaux-là. Et je vais trader cette setup jusqu'au TP final. Le TP final, c'est ici. Maintenant, quand je vais mettre les zones, quand je vais mettre l'outil aux zones, je vais prendre cet outil-là. Du début du setup jusqu'à la fin de la correction. Par exemple, quand je commence à trader d'ici, c'est là où je vais sortir. Ça veut dire que toute type play que le prix va me créer ici, je peux la trader. Voilà, une petite pattern de continuation quoi. Si le prix nous crée une petite pattern de continuation à ce niveau-là, on peut la trader facilement. Facilement, on la trade facilement. Tant que le prix ne nous a pas créé une pattern ici, ça veut dire qu'on n'a pas d'entrée. Maintenant, un autre exemple, là, c'est l'achat, ici. Enlevons ça. Maintenant, durant l'achat, on va oublier cette vente-là pour l'instant, parce que le prix est actuellement à l'achat. Durant l'achat, on va prendre au début jusqu'à la fin de la correction. C'est là la fin de la correction, ici. Et comment est-ce qu'on va trader? On va prendre de là à là. Vous voyez? Donc, tout ce que le prix va faire dans cette zone-là comme type play, une petite structure de continuation, on peut la trader. Par exemple, là, on pouvait trader celle-là. Et après, on pouvait trader cette petite structure de continuation ici jusqu'à atteindre le TP. Cette trade-là, on peut la trader parce qu'on est dans la zone jaune. Si les prix nous avaient donné par exemple une petite type flag ici, comme ça, on ne pouvait pas la trader. On était obligé d'attendre que les prix nous donnent une large pattern dans cette zone-là. Ok? Voilà, tout simplement. Maintenant, là où les zones se trouvent, là où les prix se trouvent actuellement, c'est une zone non tradable. Par exemple, si vous prenez une trade ici, disons qu'on avait pris une trade ici, on va déplacer ça un peu. Voilà. Une fois que le prix atteint cette zone-là, vous êtes obligé de ménager votre trade agressivement. Par exemple, si votre stop loss était à ce niveau-là, dans cette zone-là, vous déplacez votre stop loss, par exemple ici. Le prix crée cette continuation-là. Là, il n'y a pas une autre continuation, mais on est dans une zone qui est très dangereuse. Vous placez votre stop loss ici. On s'en fout. Le stop loss, que le trade ne passe pas, où elle passe, vous êtes déjà en profit. Si les prix décident de vous sortir, vous sortez avec une trade 1 sur 4. Mais si les prix décident de partir jusqu'au TP final, vous allez ménager ça agressivement, de façon vraiment agressive.
perdu de la connexion encore. C'est quoi ce merde là?